Hello, bonjour à tous, bienvenue dans Tech24, votre toute nouvelle dose d'information pour rester connecté avec l'actualité numérique. Au sommaire cette semaine, Twitter fête ses 5 ans avec 210 millions de membres. Le site de microblog s'est fait un nom et a su imposer sa marque. Christophe Ramel, l'invité de Tech24, nous aidera à comprendre les raisons de ce succès. Trop, c'est trop. La CNIL inflige une amende record à Google Street View. Le géant du web se met de payer 100 000 € pour avoir collecté des données personnelles. Toutes ces infos et bien d'autres, c'est à venir dans notre tour du web en 60 secondes. Et puis Firefox 4 débarque sur vos écrans. Le renard ruse d'idées pour détrôner les navigateurs blockbusters. Tristan Nitto, le président de Mozilla Europe, nous dévoile la stratégie de son nouveau browser. Mais d'abord, direction la twittosphère. Depuis 5 ans, les internautes et les médias n'ont plus que le tweet à la bouche. Ils communiquent en temps réel, en 140 caractères maximum par message. La faute à qui? À Jack Dorsey, c'est le cofondateur du site de microblog. Vous le voyez, le 21 mars 2006, il postait son tout premier message. Il invitait ses collègues à le rejoindre sur le réseau. Aujourd'hui, 210 millions d'utilisateurs mondiaux plus tard, eh bien l'oiseau gazouille toujours autant. Il fait mieux que LinkedIn. 100 millions de professionnels inscrits sur ce réseau-là. Plus d'1 milliard de tweets sont postés chaque semaine. Alors, au-delà de cette avalanche de chiffres, et pour nous aider à comprendre les raisons de ce succès, Christophe Ramel, plus connu sous son nom de blogueur, Crisis, nous a rejoint sur le plateau de Tech24. Bonjour Christophe. Bonjour. Comment expliquer ce succès? Est-ce qu'on peut d'ailleurs parler de succès planétaire pour Twitter? Alors, on peut parler de succès, mais plutôt d'un point de vue médiatique. C'est-à-dire que Twitter, aujourd'hui, a bonne réputation, on en parle énormément dans la presse, mais finalement, on n'a pas tellement d'inscrits, notamment en France. Il faut savoir qu'on a 2,4 millions de comptes qui sont créés en France, mais seulement quelques centaines de milliers de membres actifs. À titre de comparaison, c'est à peu près 50 fois moins que Facebook. Donc, véritablement, on parle beaucoup de Twitter, mais c'est encore trop peu utilisé en France. Twitter, si je ne m'abuse, à son lancement avait un leitmotiv, c'était « What are you doing ?» Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Aujourd'hui, on est passé à un autre slogan, c'est « What's happening ?» Qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que pour vous, il y a un événement clé qui a fait basculer Twitter d'un statut d'outil à celui d'un média à part entière? Alors, je pense que Twitter est devenu un média social le jour où les utilisateurs ont eu la possibilité de se l'approprier afin de communiquer avec le reste du monde, avec les utilisateurs et les internautes des 4 coins du globe. Et je pense notamment aux révoltes en Iran, en juin 2009. Pour la première fois, véritablement, Twitter a été utilisé afin de communiquer avec le reste du monde. D'ailleurs, on l'observe très bien quand on regarde le nombre de tweets qui sont publiés chaque jour. À l'époque, on avait de l'ordre de 8 à 9 millions de tweets échangés chaque jour. Aujourd'hui, on est à 160, 170 millions assez régulièrement. Donc c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on a vraiment accordé beaucoup d'intérêt à Twitter. Twitter, c'est aussi devenu finalement le meilleur attaché de presse des célébrités du web. On va voir d'ailleurs le classement, le top 5 des personnalités les plus suivies sur le réseau. Lady Gaga, vous le voyez, arrive la première. Et puis, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a un seul homme politique dans ce top 5, c'est Barack Obama. Christophe, est-ce que ça veut dire que Twitter reste l'apanage de la cyberfutilité? Alors, c'est un peu ça. Dans un sens. Disons que de nombreuses célébrités ont su très rapidement comprendre l'intérêt de Twitter pour se rapprocher de leurs fans, à commencer par Ashton Kutcher, qui dès début 2009 a créé son compte. Il a aujourd'hui plus de 6 millions de fans. Il n'est pas dans le top puisque c'est une vedette de télé-réalité qui le dépasse. Exactement. Les politiques ont mis un petit peu de temps avant de s'intéresser à l'outil, donc c'est la raison pour laquelle ils ne sont pas dans ce classement. Mais c'est vrai qu'on a quand même aujourd'hui beaucoup de politiques qui l'utilisent, pas avec forcément les meilleures pratiques, donc effectivement pas avec la même visibilité. Et puis on a surtout énormément de jeunes aujourd'hui, de fans, etc., qui aiment communiquer avec ces célébrités sur Twitter. Donc on a un réel engouement à ce sujet et une certaine simplicité pour les célébrités de dégager de la visibilité en fait. Je reviens à votre remarque sur la politique. Est-ce que ça veut dire que 2012 pourrait se jouer sur Twitter ? Alors, c'est une question qui se pose, mais honnêtement, en France, je ne pense pas. C'est-à-dire qu'on a des leaders d'influence sur Twitter qui pourront certainement
influencer justement quelques groupes d'individus, mais à l'échelle de la France tout entière, ça reste négligeable. Donc honnêtement, certains partis pourront peut-être peser plus que d'autres, mais les conséquences ne seront pas aussi importantes, par exemple, que via des campagnes sur Facebook. Jack Dorsey, j'en reviens à Twitter, en soufflant ses bougies, a fait un vœu, un seul, que Twitter révolutionne Internet. C'est un vœu assez ambitieux, vous en conviendrez. Mais à quoi faut-il s'attendre? À quoi est-ce que Twitter pourrait ressembler dans 5 ans? Alors, très honnêtement, je pense que Twitter, dans quelques années, fera partie intégrante de notre quotidien, de notre vie quotidienne. Je voyais une interview de Dick Costolo, le nouveau PDG de Twitter, qui expliquait, je cite, nous devrions pouvoir utiliser Twitter partout, tout le temps, quelles que soient les plateformes. À ce moment-là, Twitter sera comme de l'eau. Et ce que nous verrons, ce sont nous-mêmes. Donc en gros, ça explique vraiment cet état d'esprit. Je pense que Twitter est amené à être utilisé par de plus en plus d'utilisateurs, mais de manière de plus en plus transparente et fluide, via de plus en plus de terminaux. Donc on est aujourd'hui sur, par exemple, on utilise les ordinateurs ou les mobiles, mais on aura les téléconnectés, etc. dans quelques années qui nous permettront d'avoir accès à Twitter et d'échanger vraiment d'une manière globale avec le reste du monde, très simplement. Merci Christophe pour toutes ces explications. On vous retrouve évidemment sur votre blog crisis.fr et puis sur Twitter, évidemment. Exactement. @crisis, tout simplement. Merci beaucoup. Merci. La CNIL qui met Google à l'amende, le cyber-djihad au féminin et l'armée américaine qui investit les réseaux sociaux. C'est le moment de faire notre tour du web en 60 secondes. 100 000 €, c'est le montant de l'amende record infligée par la CNIL à Google. En cause, des voitures utilisées pour cartographier l'Hexagone dans le programme Google Street View. Elles ont collecté des données privées telles que des courriels ou des mots de passe sur des réseaux Wi-Fi non sécurisés. Le géant du web réitère ses excuses et assure que les informations ont été détruites. Un conseil beauté peut-il cacher un appel au djihad? C'est le pari d'Alchamika, traduisait la femme majestueuse. Entre tests de fond de teint et maniement de Kalachnikov, ce nouveau magazine féminin en ligne incite les épouses de Moudjahidine à suivre la mouvance islamiste radicale. Facebook et Twitter comme arme de destruction massive. L'armée américaine vient d'investir 1,9 million d'euros dans un logiciel destiné à infiltrer les réseaux sociaux. Doté de faux profils, le Central Command tentera de contrer la propagande ennemie en dehors des États-Unis. En clair, contenir la présence des partisans d'Al-Qaïda sur Internet. Et puis après le .com ou le .org, voici venu le .xxx. Au bout de 7 ans de bras de fer, l'ICANN, le gendarme des noms de domaine, vient d'autoriser l'extension XXX pour l'industrie pornographique, un moyen de simplifier le contrôle parental et une mine d'or pour les revendeurs d'adresses. Plus de 300 000 URL ont déjà été pré-réservées. Firefox 4 débarque sur vos écrans. La nouvelle version du navigateur libre de Mozilla a été lancée ce mardi 22 mars. C'est bien simple, en 24 heures, le navigateur totalise 5 millions de téléchargements. C'est 2 fois plus que son grand concurrent du moment, Internet Explorer 9. Beau joueur tout de même Microsoft, puisque la firme a envoyé un gâteau géant à Mozilla pour lui souhaiter un joyeux anniversaire et un très joli succès. Mais que peut-on trouver dans Firefox 4? C'est Tristan Nitto, le fondateur et le président de Mozilla Europe, qui répond aux questions de Sébastien Sept. Et on va trouver plusieurs choses dans Firefox 4. Si je devais en citer 4, c'est premièrement la rapidité. Deuxièmement, c'est la nouvelle interface utilisateur. Troisièmement, une version mobile qui va sortir quasiment en même temps, qui est synchronisée. Et enfin, HTML5 qui va permettre aux développeurs web de créer des applications infiniment plus riches qu'auparavant, avec donc un web de meilleure qualité. Voilà, c'est presque la fin de Tech24. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour plus d'infos numériques, rendez-vous bien évidemment sur france24.com. Devenez fan de Tech24 sur la page Facebook de l'émission. Et puis, n'oubliez pas d'ajouter Tech24, le hashtag à la fin de vos messages sur Twitter pour réagir à cette émission. Tradition oblige, on se quitte en vidéo. Une vue imprenable sur le crépuscule californien grâce à un pilote qui a eu la bonne idée de fixer une caméra digitale sur le toit de son appareil lors d'un atterrissage à Los Angeles. Relevez la tablette de votre siège, attachez vos ceintures, c'est parti.